Avec l'équerre, tracez la parallèle AD1 passant par A. Je prends l'équerre et je vais positionner un côté de l'angle droit sur la droite D1. Donc l'angle droit est ici, donc je positionne soit ce côté de l'équerre, soit celui-là. Ensuite, je prends la règle et je la positionne contre l'autre côté de l'angle droit. Ensuite, je maintiens bien ma règle avec la main gauche et avec ma main droite, je fais glisser l'équerre contre la règle. Je la fais glisser jusqu'au point A. J'ai le point A contre le côté de ma règle, donc je peux tracer la droite. Je viens de tracer la parallèle AD1 passant par A. Pour justifier cette construction, je peux tracer des traits de construction. J'indique avec des pointillés que j'ai placé mon équerre ici. Donc je code l'angle droit et qu'ensuite je l'ai fait glisser jusqu'ici. Je code également l'angle droit. Ainsi, j'ai justifié que j'ai construit cette parallèle en faisant glisser l'équerre contre la règle. Avec le compas, tracez la parallèle AD2 passant par B. On commence par placer deux points sur la droite D2. Je peux les appeler par exemple C et D. Je prends mon compas et je pique sur l'un de ces deux points. Je prends l'écartement jusqu'au deuxième point. Cette longueur, je vais la reporter au point B. Je trace un petit arc de cercle. Ensuite, je vais prendre l'écartement entre B et D et je vais la reporter au point C. Je fais un arc de cercle qui croise le premier. Je prends ma règle et je trace la droite qui passe par B et ce nouveau point créé. Cette droite est la parallèle AD2 passant par B. Ici, pour justifier la construction, je peux également tracer les traits de construction. Les traits de construction se font en pointillés. J'indique que j'ai reporté la longueur CD ici en mettant un même codage et j'indique que j'ai reporté la longueur BD ici. Je l'indique par le même codage.